Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir au mois d'août. Il y en a quand même une petite liste, si cette vidéo vous intéresse. Je vous laisse avec la suite. Le 6, au cinéma, sort le nouveau film Slow, qui sera un film dramatique d'1h58. Il a été fait en Lituanie, Suède et Espagne, et c'est un film de Marija Kavtaradzė. Je pense que ça se dit comme ça. Désolée pour l'écorchement du nom, mais j'avoue que c'est un peu compliqué à dire. Il y a ensuite le nouveau film Last Stop, Yoma Country. Ce sera un film thriller, mais aussi action d'1h30, made in US, et c'est un film de Francis Galuppi. Il y a ensuite Y'a pas de réseau, comédie d'1h31 via Pathé, made in France bien évidemment, et c'est un film d'Édouard Pluvieux. Il y a ensuite le film Weapons, ils ont traduit ça en Évanoui, je ne sais pas pourquoi, qui sera un film thriller mais aussi fantastique de 2h08 via Warner Bros, made in US, et c'est un film de Zach Krieger. Il y a ensuite, à ma plus grande joie, le nouveau film Freaky Friday 2, encore dans la peau de ma mère. Le film durera je ne sais pas combien de temps malheureusement pour le moment, c'est un film Walt Disney bien évidemment. Made in US, ce sera comme d'habitude comédie fantastique et c'est un film de Nisha Ganatra. Personnellement, j'ai vu la bande-annonce et j'ai adoré le premier Freaky Friday, même si ça date il y a un bon petit moment maintenant. J'avoue que ça reste toujours aussi drôle de revoir les anciens acteurs vieillir du coup, et dans un film où ils sont plus adolescents, ils ont une vie d'adulte normale, ils ont des enfants, donc vraiment les voir grandir, évoluer et avoir leur propre famille. J'avoue que ça me donne grave envie, j'adore en plus ce film de base, je le trouve hyper drôle. Le fait qu'ils aient repris les mêmes acteurs, j'adore. Ils ont pas fait une suite où on voit à peine les acteurs principaux, donc ça je trouve ça cool. Et là, c'est pas juste 2 personnes qui vont échanger leur peau, mais 4. C'est-à-dire qu'il y a Lindsay Lohan, celle qui joue le rôle de sa mère, je suis désolée, je me souviens plus comment elle s'appelle, Bichette. Une fille à Lindsay Lohan et sa belle-fille, je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, on va pas suivre juste 2 personnes, mais 4. Donc comment elles vont se débrouiller, surtout que à l'époque, entre guillemets, elles s'en sont bien sorties parce qu'elles avaient pas non plus énormément de différences et c'était mère et fille. Là, ça a plus rien à voir. C'est dans le monde, entre guillemets, d'aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qui se passe dans notre monde maintenant, les jeunes, etc. Ça a plus rien à voir avec avant où elles pouvaient à la rigueur essayer de s'en sortir. Là, maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça promet d'être vraiment marrant. Il y a Nobody 2 qui doit sortir. Ce sera un film d'1h29, action thriller, made in USA, via Universal Pictures, et c'est un film de Timo Tshajento. J'espère que je le dis bien. Il y a ensuite Karate Kid Legend. Ce sera un film comédie, drame, arts martiaux d'1h35. C'est via Sony Pictures, made in USA, bien évidemment, à partir de 10 ans et plus. Et c'est un film de Jonathan Entwistle, je pense que ça se dit comme ça. J'avoue que Karate Kid, de base, je les ai pas forcément vus, mais le fait qu'il y ait Jackie Chan dedans, ça peut donner envie de regarder, je dois l'avouer. J'aime en général la plupart de ces films. J'avoue que les Karate Kid, je m'y suis jamais vraiment intéressée. Après, ça peut être bien de voir d'anciens acteurs revenir un peu sur scène. Franchement, je trouve ça plutôt cool. Il y a ensuite Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Ce sera un film comédie mais aussi policier d'1h40, made in USA via Paramount+, et c'est un film de Akiva Schaffer. Il y a ensuite Together. J'avoue que la jaquette, l'affiche que vous voyez, ça me fait flipper. Mon chéri a vu ça, il a dit c'est bizarre. Ça pourrait être mignon si c'était de moins près, mais là franchement on dirait que les yeux sortent des orbites, c'est bizarre. Bref, ce sera un film thriller mais aussi horreur d'1h42. Made in USA et Australie via Metropolitan Films Productions, et c'est un film de Michael Shanks. Le 20 sort La Nuit des Clowns. Ce sera un film horreur thriller d'1h29 via SND, made in US, et c'est un film d'Ellie Craig. Il y a ensuite The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Ce sera un film horreur, bon, en même temps fallait s'y attendre, d'1h38, made in US, via les studios Brother, et c'est un film de David Middle. Il y a ensuite Valeurs sentimentales, qui sera un film comédie mais aussi dramatique de 2h14, made in France, Norvégie, Allemagne, Suède, Danemark, via Momento Film Production, et c'est un film de Joachim Trier, je pense que ça se dit comme ça.
Il y a ensuite le 27, Pris au piège, qui sera un film thriller de je ne sais pas combien de temps, on n'a pas la durée pour le moment. Made in US, c'est un film Sony Pictures de Darren Aronofsky, je pense que ça se dit comme ça. Il y a ensuite le film Escape from the 21 Centuries. Ce sera un film action-aventure et science-fiction made in Chine d'1h38. C'est via Charibd Distribution et c'est un film de Li Yang. Il y a ensuite La guerre des roses. Ce sera un film comédie mais aussi dramatique d'1h47 made in Grande-Bretagne et USA. Walt Disney et c'est un film de Jay Roach. J'avoue qu'il a l'air pas mal. Les roses, c'est le nom de famille des héros principaux, donc pourquoi pas. Et pour terminer, il y a Le Roi Soleil, ce sera un film drame-thriller d'1h50, made in France, via les studios Canal, et c'est un film de Vincent Maël Cardona. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois d'août. J'avoue que moi, la chose que j'attends le plus, ça reste Freaky Friday, parce que je surkiffe. Le truc que je suis sûre de ne pas regarder, c'est La Nuit des Clowns. Alors ça, concrètement, faut pas rêver. Karate Kid, pourquoi pas? J'avoue, à voir ce que ça donne. Et après, le reste, peut-être La Guerre des Roses, pas sûr. À voir ce que ça donne aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y en a un des films ou plusieurs qui vous tentent. Je sais qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts et que moi je suis très chiante, mais je donne quand même mon avis. Hein. C'est quand même ma vidéo, c'est ma chaîne. J'aime quand même vous lire et vous répondre. La plupart du temps, j'avoue qu'il y a peut-être des commentaires que j'ai dû zapper, j'en suis désolée, mais j'ai fait de mon max. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner si vous avez envie, et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.